Salut tout le monde, je suis Brian Bernadel, je suis l'ambassadeur qui a l'opportunité d'animer cette série de balados qui vise à en apprendre plus sur les métiers de la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, on accueille Chloé Lachaine, élève en réfrigération à l'école polymécanique de Laval. Donc, sans plus tarder, on y va. Salut Chloé, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc aujourd'hui, on veut en apprendre plus sur toi, puis sur ta formation. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce que tu fais, puis pourquoi tu choisis ça? Ben, c'est sûr que au début, ben, ça a été un peu compliqué. Ça n'a pas été compliqué, là, mais je veux dire, ça a été long avant que je choisisse exactement le métier que je voulais faire. Tu sais, j'ai 25 ans, puis je sors de l'école, tu sais, dans 2 mois. OK? Puis, dans le fond, j'ai tellement cherché longtemps, puis j'ai Des regardé. DEP? Ben, en fait, je recherchais vraiment un métier que je voulais faire. Puis là, ça s'est OK. avéré que, tu sais, c'était un DEP. Mais, Parce que je c'est peux- quand même pas commun, la réfrigération. Moi, quand tu me dis réfrigération, là, dans ma tête, là, j'ai vraiment mon réfrigérateur dans la cuisine, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le métier de réfrigérateur, tu sais, si on peut dire ça comme ça? Donc, tu sais, c'est ce qui m'intrigue. Tu sais, je pense à tout le monde qui est un peu dans le néant comme moi. Je me dis, réfrigération, mais qu'est-ce que tu vas faire en réfrigération? pour vrai, t'es pas le seul qui pense comme ça, là, parce pour vrai, il y a plusieurs personnes qui associent réfrigération à réfrigérateur. Mais en fait, Oui, c'est pas du tout ça. OK, Pour c'est vrai, bon. c'est Éclaire-nous. la base est là quand même, là, c'est la même chose, si on peut dire, là, c'est le même procédé. Sauf que c'est vraiment plus la climatisation, exemple, commerciale. Tu sais, on voit les grosses machines, mettons, sur les toits des édifices ou OK. un centre d'achat, mettons. Ben ça, c'est la climatisation. C'est ça qu'on fait un frigoriste. Ou sinon, dans une épicerie, tous les comptoirs réfrigérés, toutes tu sais, oui, les frigidaires, mais tu sais, on s'entend, c'est pas un réfrigérateur comme ça chez toi, OK, là. non. Non, C'est des, non, non. c'est des gros systèmes, puis on touche à aucun petit réfrigérateur. OK. Mais tes conditions de travail, c'est quoi? Comme mettons, je me dis, là, une journée typique pour toi, là, c'est quoi exactement? Tu sais, ou du moins, ça serait quoi? Parce que là, en ce moment, tu es élève. Donc, tu sais, t'es pas actuellement sur le marché du travail, mais j'imagine que si tu termines dans 2 mois, comme tu nous as dit, tu dois quand même avoir peut-être une bonne idée de où tu t'en vas. Je saute les étapes, mais c'est bon de nous enligner un petit peu. Ben, Tu sais, j'ai eu la chance de faire le stage là, cet été. Dans le fond, ils ont sorti des cartes de. OK, Puis j'ai pu faire 2 mois de climatisation, dans le OK. fond, dans le secteur commercial. Dans le fond, c'est, mettons, environ apprenti deuxième année. OK, il y a des cycles d'apprentis aussi Oui. dans la réfrigération. OK, wow, ça c'est bon. Comme en Parce que, construction, moi, dans le fond. ben, dans le fond, c'est un métier de la construction. On est payé sur Ah les. ouais! Ben On est, voyons donc! ouais, Je sur les savais machines. même pas! Je suis dans la construction moi-même! Wow, OK. Ouais. Puis, une journée typique, là, c'est tu pars avec ton camion. Tu vas faire, si tu es en installation, tu vas faire 1 à 2 installations par jour. Si tu es au service, dans le fond, c'est que tu te promènes d'une place à l'autre. Donc, exemple, qu'il y a un trouble chez un de tes clients, ben tu vas chez ce client-là, tu répares le problème ou tu commandes les pièces, puis tu changes. Fait que ta journée est jamais pareille. OK, mais Jamais. là, je trouve ça le fun parce que là, tu rentres dans ma sphère. Ça fait que là, tu m'as ouvert une porte qui m'amène à une panoplie d'autres questions. Puis, tu sais, autrement dit, pour moi, quand tu me dis que tu es payé CCQ, puis d'ailleurs, la CCQ, c'est, pour ceux qui l'ignorent, c'est la Commission de la construction du Québec. Donc, Oui. quand tu es payé CCQ, pour moi, quand je suis payé CCQ, ce qui veut dire que je vais sur un chantier où il y a une construction neuve, ou généralement une réno peut-être, mais reste quand même que si tu vas. Moi, on bâtit, mettons, un Ciplex. Puis est-ce que toi, si tu vas venir t'occuper, tu peux venir faire la réfrigération là-dessus ou ça va être CCQ commercial? Parce que tu sais, dans la construction, il y a différentes sphères. Il y a résidentiel, institutionnel et commercial. Puis, mais nous, on va rester là-dedans. Donc toi, ça va être commercial en général? Ben, en fait, il y a les trois. Tu sais, il y a résidentiel, où ce qu'on fait de l'installation-service, commercial, qui est installation et service. Puis, il y en a qui vont faire Génie aussi des civil. chantiers. OK.
Enfin, il y en a qui arrivent à 6 heures le matin, ils partent à 2 heures comme n'importe quelle personne de la construction, mettons, OK? mais qui font que du chantier. OK. Fait que c'est Parfait. installation neuve seulement. OK, wow, exactement. Donc, Oui. tu sais, tu vas, tu as un cycle de chantier, puis toi, tu es embauché par une compagnie, parce que tu dis que tu pars avec ton camion, donc l'entreprise pour laquelle tu travailles te fournit ton camion, tu te déplaces pas avec ton véhicule personnel. Non. Ben, à Parce que, part tu sais, au début, là. Tu sais, je veux pas OK. que. Je veux Non, pas non, OK. qu'on part avec un camion, là. Mais habituellement, c'est apprenti deuxième année, là, après un an. OK. Parce que moi, quand tu me parles de apprenti 1, 2, 3, nous, dans la CCQ, en tant que charpentier, il faut qu'il y ait un compagnon qui est présent avec nous. Donc, dans ton cas, pour toi, quelqu'un qui commence, est-ce qu'il va avoir un compagnon? Tu vas pas aller livrer à toi-même une fois que tu as ton cours sur un chantier toute seule, puis vas-y. Non, non, c'est ça. Dans le fond, nous, on a 4 années d'apprentissage pour après ça devenir compagnon, mais on est tout le temps assisté d'un compagnon. Tout le temps, OK. Ça fait que tu y vas, puis vous, vous êtes comme en équipe de deux ou vous avez chacun votre camion individuel? Tu sais, tu vas à l'entreprise avant, après tu vas sur un chantier. Ça dépend. En général, on y va à peu près 2 à 3 fois par semaine au bureau, dans le fond, là, où il y a l'entrepôt. OK? Ou sinon, on se rejoint sur le chantier ou si on a voyons, une réparation à faire. OK, parfait. Ouais. OK. Donc, tu sais, ça, je fais un petit récapitulatif. Une journée typique, c'est tu te lèves le matin, le camion, il y a un compagnon qui t'assiste, tu t'en vas sur un chantier, sur une petite réparation à faire chez un client quelconque. Puis, tu fais toute ta journée comme ça, tu sais, c'est pas, il va pas avoir des blocs de 30 minutes, puis après que, non, non, tu vas sur des gros chantiers, tu sais, il y a de l'opportunité, ben, surtout déjà, c'est la construction, là, c'est vaste, il y a plusieurs portes, il y aura tout le temps de l'ouverture. Désolé, je parle des questions pour toi, mais rendu là, je me dis, c'est un métier qui aura toujours de la demande d'emploi parce qu'il y a tout le temps des constructions à faire. C'est un des besoins fondamentaux. On a besoin d'un toit, on a besoin de construire. Donc, chaque fois que tu construis quelque chose, il y a une réfrigération à se faire. Ben, toi, c'est toi ou tes collègues qu'on appelle, soit pour réparer, construire ou faire du neuf. Exactement. C'est Wow, ça. my God. C'est incroyable, pareil. Puis tu as tous les mêmes avantages que la CCQ peut offrir, c'est-à-dire c'est paye de vacances, les assurances, le salaire qui est fixe pour tout le monde. La vraie beauté, là, c'est wow, ça c'est le fun, Ouais. ok, c'est bon. Puis tes outils de travail, ça ressemble à quoi? Tu sais, comme moi, j'ai un sac à clous, j'ai un cache, j'ai un marteau, dépendamment ce que je fais du rough ou de la finition, ça varie. Mais toi, est-ce que c'est une petite ceinture d'outils? Est-ce que c'est tout dans le camion? C'est quoi tes outils ou dans ton chantier de travail? Ben, c'est sûr qu'habituellement, dans le camion, là, on a toutes les bonbonnes de réfrigérant, tout récupérateur, tu sais, tout pour travailler, exemple, OK. en général. Mais c'est sûr qu'on a un sac à dos qui est d'ailleurs beaucoup trop lourd, là, personnellement. OK. Moi, j'en ai deux, puis je me suis fait 2 sacs parce que les frigoristes, en général, ont beaucoup mal au dos à la fin de leur carrière parce que justement, ils OK. mettent tellement d'affaires dans leur sac. Puis, Oh, wow. on a des manomètres pour les pressions, les choses comme ça. On a tout, qu'est-ce qui est. J'ai juste les termes anglais là, qui me Il n'y viennent a en pas de souci, c'est pas grave. tu sais, les Westcott, des coupes tuyaux. On soude aussi avec de Ah, vous l'acétylène. faites de la soudure aussi? Oui, c'est OK. tous les outils de base, on les a dans le sac à dos, en fait. OK. On a un marteau, on a des choses comme ça. T'sais, on n'a pas de gun à clous, là, non, mais Non. OK. tout le reste, on a la même chose que un peu n'importe qui. Là. OK. Bon, ben, il n'y a pas de souci. Puis, tu sais, tu dis que ça a pris vraiment du temps avant que tu choisisses ce dans quoi tu voulais faire, tu sais, mais parmi toutes les DEP qu'il peut avoir, pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui t'a dit, hey, réfrigération, moi, c'est ça. Ben, c'est un peu bizarre comment c'est arrivé parce que, dans le fond, moi, j'ai personne dans ma famille ou proche qui soit dans la construction ou tu sais, zéro, là, OK? OK. Il y a vraiment personne qui OK. fait la construction. Je suis comme la seule qui est allée là-dedans. Puis, j'avais aucune idée dans quoi m'en aller. Puis, j'étais en train de faire un cours de chimie. Puis, mon examen, il fallait que je décrive, dans le fond, les molécules là, qui se passaient dans un réfrigérateur. Puis, je me suis dit, mon Dieu, mais ça a donné de l'air fun, ça. Tu sais, de OK. parler de ça. Puis, en tout cas, fait que, puis à l'époque, je voyais un orienteur.
Puis on avait fait des tests, puis c'était sorti. Fait que je me suis renseignée sur le métier. Puis finalement, pour vrai, j'ai vraiment eu un coup de cœur là, quand il me parlait de tout, OK. tu sais, le service client, la résolution de problèmes, tu sais, le travail manuel, toutes ces affaires-là. Puis je me suis dit, bon, OK, je l'essaye. Puis ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Parce qu'il y avait des tests de sélection. Puis finalement, ben, j'ai été acceptée, puis j'adore ça. C'est OK. c'est comme ça c'est arrivé. Dans le fond, c'est... Wow, Colin, c'est pas pire pareil, tu sais, c'est le fun au moins que tu aies trouvé surtout quelque chose qui t'intéresse, surtout que c'est pas commun. Puis, tu sais, de ce que tu pensais que c'était, étant donné que tu es dans le cours maintenant, est-ce que ça reflète bien tes idées, tu sais, ce qui t'a donné le coup de cœur quand on t'en a parlé? Parce que, tu sais, il y a probablement d'autres gens qui se disent, hey, tabarouette, ça a l'air intéressant ce qu'elle dit, mais est-ce que tu trouves que ton DEP reflète ce qu'on t'a dit? Euh, ben, la formation en tant que telle, oui. Tu sais, en écoutant, il y a beaucoup de vidéos là, qui parlent de la réfrigération puis ces choses-là. Ben, en fait, j'en ai écouté beaucoup. Tout ce que je pouvais écouter, je l'ai écouté. Puis OK. ça représente vraiment le DEP. Mais comme quand j'ai fait mon stage cet été, c'était encore mieux que ce que je pensais. Parce que veux Oh, pas, wow, OK. on est sur le terrain, on voit exactement qu'est-ce qu'on va faire. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, OK, j'ai vraiment fait le bon choix, puis tu sais, je vais vraiment être bien, là. Ouais, ça, c'est vraiment le fun d'entendre. Et surtout, non seulement tu as eu un coup de cœur, tu as aimé le DEP, ça reflète, puis en plus, ça, quand tu fais ton stage, tu découvres que c'est encore mieux que ce que tu pensais. Ça fait peut-être, tu dois avoir hâte à tes 2 mois avant que ça se termine. Ouais, vraiment, là. Puis, dans ton DEP, parce que, tu sais, à présent, tu sais, pour commencer, c'est un DEP de combien de temps? Un Euh, an, 1350 heures? ouais, c'est 1800 heures. Donc, 1800? Oh, ok, c'est quasiment un an et demi. ouais, C'est ben, gros. ouais, comme nous, vu qu'on a commencé au mois de septembre, on était censé finir au mois de mars, là, à cause de la pandémie, puis tout ça, là, ça a été plus long. Mais, ou sinon, c'est au mois de novembre, je crois, mais je veux pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas Puis, de c'est souci. un petit peu plus long parce que, dans le fond, il y a 2 mois. Il y a OK. 4 mois, dans le fond, parce qu'on passe 2 étés OK, là-bas. oui, oui. Fait que c'est un peu plus long, mais c'est 1800 heures. OK. Est-ce qu'il y a une chose que tu as moins appréciée dans ton DEP sans pour autant dire, tu sais, mettons, de mieux à moins? Pas sans pour dire que c'était pas le fun, mais tu sais, des fois, il y en a, moi, en construction, il y avait un cours de mathématiques. Mathématiques, ça revient loin. Ça fait que c'était peut-être un peu plus difficile pour moi. Cours de finition intérieure, oh my God, j'ai adoré ça. Pour moi. Mais pour toi, est-ce qu'il y a pour te mettre dans l'optique? Comment c'était? Qu'est-ce que tu as apprécié dans les modules? Ben, sincèrement, tous les modules sont vraiment intéressants. Tous les modules OK. pratiques, là, j'ai vraiment aimé parce que dans le fond, on part du début, puis ils nous montrent un petit peu par petit peu chaque exemple, l'électricité, ben, tu sais, on a comme 3 cours d'électricité. Donc, on veut pas, on s'améliore, tu sais, au fil des modules. OK. Mais qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment installation de thermopompe parce que tu sais, tu parles à un frigoriste, ben, c'est ce qui revient le plus souvent. Fait que j'avais hâte de le faire. Puis en même OK. temps, on avait tellement une chimie avec toutes les autres du groupe que tu sais, ça a super bien été, puis tout le monde s'aidait. Puis ça, c'était vraiment le fun, là. Puis OK. c'est vraiment un module qui était presque 100% pratique. Tu sais, on a eu... Thermopompe, ça? Ouais. OK. Qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Je dirais que c'est analyse énergétique parce que c'est un cours qui est juste théorique. Il est vraiment pas long, là, mais il est juste théorique. Puis on va pas nécessairement s'en servir plus tard. De Fait que l'analyse énergétique, OK. c'est, OK. c'est ça. Puis l'ambiance dans ton cours, déjà en partant, on a un petit aperçu avec ce que tu viens de nous dire, mais tu dirais l'ambiance du cours, c'est comment? Tu te dis, ah, ça va être comment dans le DEP? Si tu des jeunes comme moi, toi, tu m'as dit que tu as 25 ans. Moi, dans mon cours, il y avait des gens qui se sont réorientés, il y avait des ambulanciers, il y a des filles qui ont fait un design à l'université, il y avait un gars, il avait 40 ans, il y en a, ils avaient 17, 18 ans, ils sortaient de l'école. Toi, est-ce que tu dirais que tu pouvais, même s'il y avait peut-être des écarts d'âge, te rejoindre avec le monde qui était dans ton cours? Ou encore là, parce que tu es dedans? Ben, c'est sûr que nous aussi, on a tous les âges, là. Non, tu sais, on avait des petits bébés de 17 ans, puis Ah, des OK. qui allaient jusqu'à 45, je pense. Fait que c'était vraiment mélangé, là. OK.
Mais c'est vraiment différent là, dans un DEP, exemple qu'au secondaire. On commence un groupe ensemble, on commence à zéro, puis tout le monde s'améliore, puis apprend les mêmes choses ensemble. Fait que nous, en tout cas, nous, personnellement, notre groupe, puis même les enseignants, on en a entendu parler, c'était vraiment comme une famille, là. Tout le Oh, monde était wow. proche, puis il y avait pas de différence, là. C'est tout le monde ensemble, puis Ah, ça, c'est un bon point que tu amènes de souligner la différence du secondaire à la métier de formation professionnelle où c'est pas, sans dire chacun pour soi, mais ça ressemble à ça. Tu sais, tu peux combler tes forces et tes faiblesses avec d'autres élèves. Puis ça, au moins, c'est agréable, tu sais, de savoir que tu peux établir une bonne relation. Tu dis que tout le monde, c'était comme une petite famille. Est-ce que tu penses que tu vas garder des liens encore après ton cours avec des gens dans ton cours? ouais, c'est sûr que oui. Oh, C'est wow, sûr que OK. pour pas dire que ça va être tout, là, parce que pour de vrai, on a fait beaucoup de choses à l'extérieur de l'école aussi. Pour vrai, on est vraiment, c'est vraiment comme une famille, là. Je peux pas Oh, rien dire de plus, là, parce ah, que, ben ça fait vraiment du bien. C'est beau à entendre. Puis les professeurs, est-ce que tu sais, ils étaient là pour vous supporter? Est-ce que vous en aviez, c'est un seul professeur, plusieurs professeurs? Comment c'était? ben, dans le fond, on a un enseignant, dans le fond, un module, un enseignant. On a 4 ou 5 enseignants qu'on a eu à date, là, depuis le début. Ben, c'est des anciens frigoristes. Fait que c'est sûr que c'est aussi très différent au secondaire parce qu'ils ont de l'expérience, puis s'ils viennent enseigner, ben c'est parce qu'ils aiment ça, l'enseignement, puis Oui, ils aiment ça, la déjà frustration. ça. Fait que c'est vraiment différent, puis oui, ils nous aident beaucoup, puis ils sont vraiment là pour que, qu'on apprenne, puis qu'on continue, puis, veux pas, ça, c'est rare qu'ils ont des filles, là, puis, Ah, c'est fun, mais c'est moins fun, là, de tout dépendant comment qu'on le voit, mais ils m'ont donné plein de trucs sans rien favoriser, juste, si t'as de la misère à forcer avec telle chose, ben, fais ça. Ou, à la fin de ton DEP, si t'as pas le goût d'aller vraiment sur le métier parce que tu trouves que c'est trop physique, ben, il y a d'autres options. Puis, ils m'ont vraiment, pour vrai, ils m'ont ils vraiment t'ont bien aidé. éclairé. Vraiment, tout, autant moi que d'autres là, de mon groupe. Là, je parle pour moi parce que c'est moi, mais ils ont beaucoup aidé de personnes dans mon groupe. OK, parce que ça, c'est une autre approche que je voulais avoir avec toi, c'est en tant que femme, comment tu vois ça? Parce que nous, c'est dans la construction, l'intégration des femmes, tu sais, ça vient de plus en plus, là, c'est pas en demande, mais tu sais, on met ça en lumière beaucoup plus parce que c'est pas sans exclure les femmes. Tu sais, il y a certaines choses que on a des vieilles mentalités qui disent une femme, ça n'a pas d'affaire sur un chantier de drap, voyons donc, puis hey, c'est quoi cette affaire-là? Elle peut pas faire les mêmes affaires que nous autres, puis tu sais, du monde qui vont te siffler parce que oh tabarouette t'es bien belle, on va. Tu sais, c'est toutes des petites réflexions, des mentalités qui étaient là peut-être avant, puis je dis pas qu'il y en a plus parce que je suis sur des chantiers. Ça arrive de voir des femmes dans le métier du travail. Donc je me dis non, c'est plus comme avant. Puis surtout, ce qui est beaucoup plus présent, c'est que c'est incroyablement discipliné. Tu sais, tu peux faire une blague sexuelle avec un de tes gars, avec un de tes chums de gars, puis ça peut-être ça va passer. Tu fais quoi que ce soit avec une femme, puis t'es dehors du chantier, on te revoit plus. Là. C'est vraiment très, très, très réglementé, puis c'est strict. Ça fait que, tu sais, puis généralement, on n'a pas besoin d'en venir là. Tu sais, les gens sont respectueux. Puis, tu sais, comme autant toi, ça, c'est l'autre question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu ne pourras pas faire parce que tu es une femme dans ton métier? Mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça, mais si je reviens à cet été, j'ai été capable de tout faire. J'ai OK. à trouver un truc pour soit lever ou des choses ou changer des compresseurs. Oui, c'est lourd, mais oui, il faut que je le change. Puis ben ça, c'est quand je rentre en formation, je me l'ai dit, si je suis pas capable de faire la même chose que les gars à cause de ma force physique, ou que j'aime pas ça ou peu importe, j'arrête. Je veux pas parce que oui, il y a beaucoup de femmes. Oui, on veut qu'on soit intégré, mais je Oui. pense que c'est important que nous aussi, on fasse notre bout de chemin. OK. Soit, qu'on soit pas comme un boulet. Non. Oui, on peut se faire aider. Oui, le compagnon, il peut nous aider. Mais s'il faut qu'il travaille 2 ou 3 fois plus fort,
parce qu'il y a une femme, ben rendu là, si on veut être égal, il faut être égal aux hommes. Oui. Fait que, mais ça, je pense que, en tout cas, j'espère que les femmes, ils pensent pas mal comme ça, tu sais, comme quand tu parlais que, tu sais, faire une joke à une fille ou une joke à un gars, ben, tu sais, t'as voulu aussi être dans un métier d'homme, donc... Ça, c'est une des. Tu sais, on en parle tu sais, de façon je veux dire, littéraire, mais il y a le côté pratique aussi. Ben, ça arrive, tu t'es pas exempté de ça, puis il n'y a pas nécessairement de gants blancs partout. Là, tu sais, ça arrive, puis il faut pas le prendre personnel quand ça arrive. Mais bon, parce que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui viennent pour des mesures incitatives pour intégrer les femmes dans le marché. C'est comme, mettons, puis j'en parle, c'est quelque chose qui est un peu connu, peut-être les syndicats en parlent, mais comme, mettons, les primes. Tu vois, mettons, après 1 an, depuis le jour où tu vas avoir terminé ton cours jusqu'à après 1 an, ben, tu vois, toi, tu vas avoir ça s'appelle les mesures incitatives aux apprentis. Ben, toi, tu vas avoir un 3 000 $ qui va t'être offert par le gouvernement. Après ta deuxième année, ben là, tu vas avoir un autre 3 000 $ pour avoir un 6 000 $ complet. Tandis que versus un homme, lui, il a 1 000 $. Mettons, un apprenti, un homme dans le métier, il a 1 000. Tu sais, puis il y a aussi, c'est le côté, là, en ce moment, ce que les syndicats parlent, c'est essayer de couvrir la moitié du prix pour une femme. C'est-à-dire de couvrir, que le gouvernement couvre 50% de ton salaire. Ça, c'est une autre chose qui est en négociation avec les syndicats. Mais c'est sans trop rentrer dans les détails, mais quand même, c'est des aspects de la réalité. Puis, ben, c'est le fun que tu vois ça comme ça, puis que tu te dises pas comme ha, forcé en deux, ben, je m'en fous. Ouais, ben, comme j'ai dit, il faut faire notre part c'est notre bout de chemin, là, dans le fond, puis c'est ça. Puis, C'est... est-ce que tu penses que la pandémie t'a énormément affecté dans ton métier à toi? Ben, à part retarder ma fin d'école, là, non, OK. pas Non? vraiment. Puis, tu sais, je regarde les autres exemples, ceux qui étaient vraiment tu sais, déjà sur le métier. C'est sûr que, tu sais, quand tout a été arrêté, oui, là, tout Oui. a été affecté, tout le monde a été affecté. Mais comme le deuxième confinement qu'il y a eu, en tout cas, la plupart continuent de travailler, là. Les chantiers ont rouvert, donc tout était correct. Puis toi, à l'école, parce que je me dis que ça doit quand même être. Tu sais, tu dis il y a beaucoup de pratiques dans ton métier, mais quand il y avait la pandémie, vous pouviez pas vous rassembler à l'école, être proches. Est-ce que ça. Je pense au début, on faisait des sous-groupes pour être moins. Puis OK? on faisait installation de chambre froide, fait que c'était comme un mal pour un bien parce qu'on était tellement coincés parce que en tout cas, on est, tu sais, veux pas, c'est tous des compresseurs un à côté de l'autre. Mais à l'autre confinement, après les fêtes, oui, après les fêtes, dans le Oui? fond, euh, on est rentré en même temps que le primaire. On n'a pas été en arrêt plus longtemps, nous. OK. Fait qu'on Ah, ben. pouvait passer quand même. Puis après ton cours, est-ce que tu as déjà un emploi d'assuré? Tu sais, j'imagine qu'il y a beaucoup d'ouverture, mais est-ce que tu sais déjà où tu vas ou c'est encore en processus? Ben, premièrement, il y a extrêmement beaucoup d'ouverture. Tout le monde cherche Oui. des choristes. Je pense OK. qu'il y a 98% le taux de placement, mais c'est à 100% là. Tout le monde dans mon cours est placé, ou pratiquement, puis on finit dans 2 mois. Tout le monde a sa compagnie. Tout le monde sait où ce qui s'en va. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai fait venir des compagnies à l'école pour qu'ils parlent de leur entreprise. Puis Oh, wow. OK. après, parce que à cause de la pandémie, ils pouvaient pas venir comme dans la cafétéria comme les autres années. Puis je trouvais ça plate justement pour mon groupe parce que je voulais qu'ils voient les différentes options qu'il y avait à la fin de leur formation. Puis après ça, il y a 12 entreprises qui sont venues. Ils cherchaient toutes un, deux ou trois apprentis. Puis tout le Wow. monde s'est pas mal placé, là. C'est incroyable. Puis toi, est-ce que tu es placé? Oui. Oui, OK. C'est le fun pareil, ça. C'est incroyable. Puis est-ce Ouais. que tu as hâte? Tu sais, je me dis, j'allais te demander tes perspectives futures. Tu sais, comment tu vois ça? Est-ce que tu voudrais te partir ta propre entreprise? Est-ce que tu as des gros projets ou tu penses que tu vas faire tes années jusqu'à devenir compagnon, puis peut-être après tu verras? Ben, c'est sûr que partir de mon entreprise, j'aimerais vraiment ça. Mon conjoint, il est aussi frigoriste, fait que veux pas, Oh, tu sais, wow, c'est OK. comme tu sais, les deux, on est là-dedans, fait que c'est sûr que ça serait un de nos rêves. Si on va le faire, je sais pas, j'ai pas, tu sais, il me faut de l'expérience. Fait que une fois que je vais avoir l'expérience, on verra.
Puis ce que j'aimerais, et j'espère vraiment que ça va marcher, c'est que j'aimerais vraiment ça devenir enseignante vers ma fin de carrière. Ben, tes perspectives futures, c'est quoi pour le métier? Je veux dire, une fois que tu sais que tu vas être embauché, tu vas faire ton lot d'apprentissage. Tu me dis que ton conjoint est frigoriste lui aussi. Donc, vous les deux, ce serait intéressant d'ouvrir une entreprise éventuellement. Donc, ça, c'est le fun. Mais en général, dans ton métier, est-ce que tu dirais, pour éclairer un peu le monde, parce que tu me dis que c'est un métier qui est quand même assez physique, puis généralement, les frigoristes en fin de carrière ont le dos fini. Est-ce qu'il y a selon toi, quand même une qualité de forme physique à avoir avant d'entreprendre le cours? Non, pour vrai, je pense pas que, tu sais, que tu sois bâti comme une armoire à glace ou petite OK. comme moi, là. OK. Je pense pas que, tu sais, tant que tu forces bien puis que tu trouves des trucs, parce que oui, il faut que tu montes tes affaires à corde sur le toit. Tu sais, des fois, tu regardes les toits, surtout du commercial, c'est haut. Oui. Mais tu sais, il y a un frigoriste qui est bâti comme un armoire à glace qui va monter deux, trois affaires en même temps. Ben moi, je vais peut-être juste en montrer deux, mais je vais, tu sais, oui, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais je vais quand même trouver la façon, tu sais, de bien le faire. Ça va pas t'empêcher de faire le travail de toute façon. Non, puis je te dirais qu'il y en a que, tu sais, ils ont ma grosseur puis ma grandeur, là. Des OK. hommes, je parle, là, tu sais, c'est pas... Fait que ça prend pas d'être bâti comme un cheval pour réussir. Non, OK. Puis en général, moi, tu me parles de construction, donc forcément, il faut que tu aies un certain sentiment de travail d'équipe parce que tu fais pas ça tout seul, ton métier, ou non. tu peux le faire en solo. En solo. Ouais, ben c'est sûr, comme je disais tantôt, on est souvent avec un compagnon au début. Il y en a que après ça, ils décident, tu sais, une fois qu'ils sont compagnons, dans le fond, ben c'est pas qu'ils décident, là, en fait, c'est juste que des fois, ils ont plus le travail qui se fait tout seul parce que OK. il y en a qui aiment pas ça, travailler avec quelqu'un, puis qu'ils prennent un apprenti, exemple, quand ils ont vraiment besoin d'aide. Mais c'est autant pour les personnes, exemple, que tu aimes vraiment travailler en équipe, ben tu vas aller plus dans un secteur, exemple commercial, où ce que tu vas pouvoir travailler avec d'autres personnes, exemple sur un chantier ou des choses comme ça. Puis il y en a d'autres qui vont aimer mieux, tu sais, partir le matin avec leur camion, puis OK. faire leur journée, tu sais. Parce que veux pas, on fait un peu de notre horaire, parce que c'est nous qui, tu sais, oui, on a des appels de service, mais au final, on peut quand même jouer avec notre horaire. Tu sais, Est-ce que fait tu qu'il y en a... dirais que sans ton DEP, ça serait un métier que tu aurais pu faire sans avoir pris de cours? Tu te serais pointé là à la porte d'un employeur demain, tu aurais dit, moi, je veux travailler en dehors de, tu sais, il y en a qui rentrent par les bassins. Je sais pas si c'est la même chose pour frigoriste, c'est possible. Mais Oui. tu rentres par les bassins. Ah ben, est-ce que tu dirais que ça serait possible pour toi de faire ça? De rentrer frigoriste sans avoir fait de cours, sans rien? Tu sais, je me dis, un charpentier sur un chantier de rough, OK, tu peux partir quelqu'un de zéro puis finir par le monter, même. Tu es frigoriste, tu arrives quand même, est-ce qu'il y a des termes techniques, la complexité, est-ce que c'est des choses que prends le cours parce que tu en as vraiment besoin ou tu prends pas le cours, t'es fait? Ben, si j'aurais eu la possibilité, oui, j'aurais pu le faire parce que, comme j'ai dit tantôt, il manque beaucoup de main-d'œuvre. Est-ce que ça OK. aurait été la meilleure chose à faire? Non, vraiment pas. Pour de Non, vrai, vraiment pas. OK. j'aurais pu rentrer par les bassins, tu sais, il est tout le temps ouvert comme pour les filles. Tout le Euh, temps. mais bon, premièrement, tantôt, j'ai parlé aussi d'équité envers les gars. Si tu veux qu'on soit égal, il faut que je fasse la même chose que toi. Fait que déjà là, faut t'en Ben, faire moi, là. Tu sais, oui, c'est sûr. Parce que euh, c'est quand même un avantage intéressant, mais ouais. dans moi, de ta partie un peu plus spécifique, là, hey, si tu n'as pas les connaissances puis tu vas là, ouais, ça va pas bien. Le fait aussi de faire le DEP, on apprend, tu sais, oui, on apprend la base, mais je pense que c'est extrêmement important d'aller suivre le DEP pour faire ce métier-là parce qu'on apprend énormément de choses. Vraiment, là. Tu sais, puis tu parles à n'importe quel frigoriste, puis les meilleurs techniciens, ou ben, c'est eux qui sont allés faire leur formation, là. Sans compter que, étant donné que c'est dans ma sphère pareil, donc je m'avance là-dessus, tes heures sont créditées. Tu sais, Oui. tes 1800 heures,
tu vas pouvoir les créditer, probablement pas au départ, parce que tu veux bâtir une certaine expérience. Mais quand tu vas être apprenti 3, ben, tu vas pouvoir déclarer 1800 heures parce que tu as fait ton cours. Puis ça, c'est un avantage vraiment intéressant dans ton domaine si tu as les compétences nécessaires pour devenir compagnon dès apprenti 3. Fait que Ouais. ça, c'est une bonne chose. Ça c'est un bon levier. Ouais, ça c'est sûr, là. T'sais, on a quand même 1800 heures, mais comme tu as dit, c'est à la fin parce que je pense que nos années d'apprentissage, on a besoin, là. Oui, ben surtout parce que je souligne la question, parce que c'est pour un employeur, c'est moins intéressant de tu vas engager quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais il a déjà fait rentrer ses heures, il va être apprenti 2 presque avec ton 150, une garantie de 150 heures. J'imagine que c'est nécessaire pour vous aussi. Tu vas être rendu à 1950 heures, 50 heures plus loin, c'est-à-dire environ un mois et quart. Ah! Ah! Je suis apprenti 2, plus gros salaire, mais c'est pas à l'avantage. Puis je pense qu'il n'y a aucune personne d'expérience dans le métier qui recommande à quelqu'un de faire ça, sauf si tu as les compétences dès le départ. Mais en général, ben, c'est pas le cas. Ouais, ben c'est exactement ce que tu as dit. OK. C'est exactement comme ça que ça se passe. Puis, ben, c'est sûr, ça dépend des entreprises. Il y en a qui sont comme, ben, tu sais, t'as eu 1800 heures, c'est tes heures, tu les mets comme tu veux. Puis, il y Oui. en a que c'est comme, si tu fais ça, bye, là. Tu sais, c'est. Oui, il y en a que oui. Ouais. Ben, c'est sûr que dans cette sphère-là, à ce moment-là, ça peut être à l'avantage d'une entreprise de le faire, mais il y a tellement de demandes que, bon, Ouais. hein? Trouve-toi un autre. Mais, puis, en dehors de ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner à autant à une femme qu'un homme qui veut entrer dans le métier? Tu sais, un petit conseil, un petit truc de ton expérience à toi. Euh, Tu sais, mettons, tu sais, si t'es quelqu'un qui est vraiment, qui aime pas se casser la tête, va pas là-dedans. Tu sais, est-ce que c'est un métier qui te demande de réfléchir énormément puis de résoudre beaucoup de problèmes? Tu sais, il y a des sphères où, tu sais, c'est comme entre un métier de service à la chaîne puis un métier où, non, tu vas pas arriver là puis c'est pas une recette A, B, C, D puis chop, chop. Tu sais, est-ce que ça te demande de te poser certaines questions? Est-ce que ça te demande de construire un certain schéma ou est-ce que c'est toujours répétitif ton métier? non, ben c'est ça, c'est jamais répétitif. Puis oui, on a souvent des schémas à comprendre parce que chaque machine a un plan électrique différent. Si, ben, il y a un peu, chaque personne peut un peu trouver sa place, là. Fait que si OK. tu veux pas te casser la tête, ben tu peux aller un peu vers l'installation. Parce que oui, c'est tout le temps la même chose. Mais si tu as envie de te casser la tête puis d'essayer de trouver tu sais, des solutions à tes problèmes puis ces choses-là, ben tu peux aller plus vers la résolution de problèmes, service puis ces choses-là. Fait OK. que c'est vraiment pour vrai, chaque personne trouve son compte, là. Puis je le vois à l'école aussi, c'est comme ça. On est tous différents. Puis tout le monde a un peu, tu sais, voyons, pas des qualités, là, mais de la facilité dans Oui, quelque chose. Puis, on a tous des forces puis des faiblesses, oui. ça. Puis tu sais, ils se sont tous placés à la bonne place, là. Est-ce que tu dirais que ton métier, c'est dangereux? Tu sais, le plus gros danger auquel tu peux faire face, c'est quoi? Tu sais, une machine que, si tu fais pas ça, c'est fini. Tu sais, quelqu'un qui va aller marcher sur un toit pas attaché. Nous, dans la construction, l'un des plus gros dangers, ben, tu sais, c'est les chutes. Tu sais, on est amené à travailler en hauteur. Donc, si t'es pas attaché ou tu prends pas les mesures nécessaires, ben, t'es amené à tomber. Puis une chute, ben, ça peut être fatal. Sinon, les coupures, nous, travaille beaucoup avec des scies électriques, les coupures, des gonnes à clous. On travaille avec des matériaux qui sont quand même lourds, en dehors des mauvaises postures de travail. Mais est-ce que t'es sujet à un danger prédominant dans ton métier? Ben, le plus gros danger, c'est les chutes, parce que souvent, on monte dans les escaliers ou dans une échelle pour aller sur les toits. Ils n'ont pas tout le temps des accès. Puis, OK. ben, l'hiver, l'été, on monte sur les toits. Fait que ça, c'est la plus grosse raison tu sais, des accidents de travail en état frigoriste. OK. Puis, ou sinon, qu'est-ce qui pourrait être dangereux, mais que tu sais, il y a beaucoup moins d'accidents que les chutes, ça serait plus l'électricité parce que, tu sais, on joue avec beaucoup d'électricité. Oui, ça aussi. Ça, c'est ce que j'imagine que c'est le même principe un peu que nous. Tu sais, des fois,
certains chantiers commerciaux où il y a un lot de panneaux électriques où c'est cadenassé en général. Puis, il faut couper le courant à certains moments. Est-ce qu'il y a des risques d'électrocution dans ton métier si justement ces mesures-là sont pas prises un peu avant? Tu ne dois pas couper le courant, tu joues dans la machine, puis fini. Oui. OK. Ouais. Oui, il y en a, c'est sûr, là. Mais. C'est des petits dangers. Oui, c'est ça. Ça fait partie du métier. Tu peux avoir un risque d'électrocution, mais c'est pas la principale raison des accidents, par exemple. Puis tantôt, tu m'as dit que tu peux travailler autant été comme hiver. Est-ce que tu peux. C'est un métier qui est vraiment à ce moment-là 4 saisons. Tu n'as pas le choix. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps d'ouvrage. C'est été comme automne comme hiver, puis tu ne feras pas beaucoup de chômage. Mais en fait, il y en a pratiquement pas de chômage. En fait, il y en a pas. Si tu as une compagnie qui est un peu diversifiée. Oui. L'été, il y a la climatisation. Mais l'hiver, il y a beaucoup de places qui sont aussi climatisées parce que dans le fond, les tours à bureau, exemple, là, où il y a beaucoup de fenêtres, ben, le soleil il rentre. Puis ces tours-là, il faut climatiser quand même. Puis si c'est pas climatisé, ben on fait le chauffage. Donc on peut aller chercher une carte de chauffage après pour travailler. OK, ça c'est chaud. Ça, c'est une des spécialisations que tu peux faire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben oui. En fait, tu peux te spécialiser soit dans ben eux que moi je connais là, parce que je connais peut-être pas toutes là. C'est pas grave, vas-y. Il y a la résolution de problèmes, dans le fond, que tu fais. Tu peux travailler, exemple, pour. Là, j'ai juste Train qui me vient en tête, là, mais quelqu'un qui fabrique les machines. Tu peux être un spécialiste de cette compagnie-là quand il y a des gros problèmes. OK. Il va. Tu peux faire spécialiser dans le contrôle. Dans le fond, c'est. Je vais l'expliquer comme ça. Dans le fond, c'est un système qui contrôle plusieurs volets pour la ventilation. Tu peux te spécialiser là-dedans. Là. En gros, c'est ça. Là. Tu peux te spécialiser. Ben, c'est sûr que tu peux faire de la grosse installation, là, mais c'est un peu moins spécialisé, mettons, que faire du contrôle. Mais c'est comme plusieurs branches. Puis tu peux aussi te spécialiser vraiment en réfrigération ou en chauffage, climatisation. C'est parce qu'il y a comme deux branches aussi. Là. Quand tu finis ton DEP, tu as la branche réfrigération, puis tu as la branche climatisation. Puis ces sphères-là, ce qui t'amène, étant donné que c'est la construction, les salaires sont toujours pareils. Donc, toi, ces spécialisations-là, ils vont t'amener à juste, je sais pas, changer le mal de place, mais étendre tes connaissances ou plutôt t'approfondir ailleurs. Parce que, tu sais, dans la construction, autant dans ton métier, j'imagine que une fois que tu développes une certaine expertise, puis une certaine dextérité dans ce que tu fais, tu sais, admettons, tu vas faire contrôle, puis là, il y en a un qui va faire la climatisation, mais tu sais, ça sera pas la même chose, celui qui a fait pendant 10 ans du contrôle, celui qui a fait pendant 10 ans de la climatisation. Tu sais, tu demandes de changer de sphère d'un tout au tout, c'est complètement différent. Est-ce que c'est la même chose un peu dans les spécialisations que toi tu me parles? Il y a un extrême à l'autre? Ben, je te dirais que les deux extrêmes, c'est vraiment réfrigération, climatisation. Parce que quelqu'un qui fait de la climatisation peut aussi faire du contrôle et ces choses comme ça. Tu sais, je veux dire, il connaît ça. Là. Tu sais, comme à l'école, on a un module sur le contrôle. Mais il va pas. Il spécialise là-dedans, il va aussi pouvoir faire de la climatisation, du chauffage, des choses comme ça. Là. OK. Fait que, mais, exemple, qui spécialise en contrôle, ben, s'il va aller en réfrigération, ben là, ça va être beaucoup plus dur. Bon, OK. Bon, ben écoute, merci énormément à toi, Chloé, aujourd'hui. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Tu as répondu à toutes mes questions. Puis vraiment, moi, personnellement, j'ai une meilleure idée de réfrigération. Je ne savais même pas que c'était un métier qui était CCQ, qui d'ailleurs ouvre plusieurs portes. Même moi, je me dis, ben voyons donc. Mais c'est vrai, pareil. Il y a quelqu'un qui doit faire la réfrigération, autant d'un immeuble qu'autre chose. Tu sais, ça fait merci beaucoup pour avoir répondu aux questions, pour ton temps surtout. Puis bonne continuation. J'espère que tu vas avoir du succès, puis peut-être une entreprise avec ton conjoint. Merci. C'est good. Bye bye. Bye. Non.